Qu'est-ce que c'est ça, un synode? On va prendre le carême pour vous l'expliquer. Et le temps pascal, de Pâques jusqu'à la Pentecôte, pour le vivre. C'est-à-dire que le pape François nous lance une invitation à nous prononcer sur comment ça marche dans l'Église, là. Un synode, ça vient de deux mots grecs, sun puis odos. Sun, ça veut dire avec, odos, ça veut dire chemin. Faire du chemin ensemble, faire du chemin avec. On va vous proposer toutes sortes de manières de faire du chemin pendant le temps pascal, puis de se poser 3 questions. Je les ai mises sur des feuilles que vous pourrez prendre en fin de semaine, puis peut-être à la fin de la messe aujourd'hui. Je vous lis juste ces 3 questions. Vous donner une idée de quoi est-ce qu'on va se parler. Que penses-tu dans notre Église? Église universelle, paroissiale, diocésaine. Pas juste la hiérarchie, là. Le peuple de Dieu en ce moment, là. Qu'est-ce que tu penses du peuple de Dieu? Que souhaites-tu voir, deuxièmement, dans notre Église? As-tu des changements que tu souhaiterais? Et troisièmement, celle-là va faire mal. Que vas-tu faire pour notre Église? Comme chrétien, comme chrétienne, qu'est-ce que tu es prêt ou prête à faire pour notre Église? On va se demander ça de Pâques à la Pentecôte, dans toutes sortes de rassemblements, petits et grands, différents genres, personne n'est obligé, mais le conseil de pastorat de la paroisse va vous suggérer des manières de partager votre vision de l'Église, votre expérience de l'Église, ce qui a été bon, ce qui l'est moins, ce que vous voudriez que ça devienne, autant dans la paroisse que dans l'Église universelle que dans l'Église diocésaine. Il va sortir de ça des échos de l'Esprit Saint. Quand des chrétiens se rassemblent avec des motivations aussi nobles, l'Esprit Saint se manifeste. On va faire une expérience de l'Esprit Saint. Je vous ai parlé du synode. Pierre, tu vas nous en dire quelque chose. Pierre Piché fait partie du conseil de pastorat de la paroisse et puis nous sensibilise à ce que sera cette démarche de synode. Bonjour. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot synode? Est-ce que dans vos têtes, là, vous voyez une procession d'évêques peut-être en train de se réunir au Vatican, quelque chose comme ça, là? C'est une version, mais le mot synode, en fait, il est utilisé dans l'Église depuis très, très, très longtemps et pas juste pour des réunions. Il y a des églises même qui s'appellent synode. Le synode du Missouri, par exemple, dans l'Église luthérienne aux États-Unis. Donc, le synode, c'est beaucoup plus large que simplement une réunion. Le synode, d'une part, c'est un processus, c'est-à-dire qu'on marche ensemble, c'est ça que ça veut dire, synode. Et puis, le synode, pour nous, ça va être l'occasion de s'écouter les uns les autres et d'être à l'écoute de l'Esprit. Alors, c'est pour qui le synode? Bien, Alain nous l'a dit tout à l'heure. C'est pour les enfants, c'est pour les amoureux, c'est pour les sages, Ben oui. c'est pour les sots aussi, puis c'est pour tout le monde, en fait. Donc, on veut vraiment entendre tout le monde et on croit fondamentalement que l'Esprit parle par la bouche de chacun. On veut se mettre à l'écoute les uns les autres de ce que l'Esprit, à quoi l'Esprit nous suscite aujourd'hui dans notre paroisse, dans notre Église. Alors, on va revenir sur la démarche là, dans les prochaines semaines, toujours dans un moment de préparation. Et après Pâques, on va s'engager dans ce processus-là, tout le monde ensemble. Alors, Claire et les membres du conseil de pastoral de la paroisse, c'est le conseil de pastoral qui est le moteur de cette opération synodale. Alors, je suis certaine que vous vous souvenez de ce que Alain et Pierre ont déjà parlé sur la démarche synodale, qui est un marcher ensemble, tout comme Jésus, les apôtres, les disciples et la foule ont marché. Jésus, c'était le premier enseignant qui a donné sa parole, qui nous a dit comment marcher ensemble, et il a invité des appelés, les apôtres, et ses disciples à le suivre,
Et il y avait une foule pleine d'espérance, comme dirait Alain, qui cherchait guérison, qui cherchait nourriture, qui cherchait sécurité et inclusion. Comment ça se traduit pour nous aujourd'hui? Nous sommes les mêmes marcheurs qui auront à réfléchir sur nos moyens et notre manière de marcher ensemble en Église. Alors, nous sommes les baptisés et on aura à réfléchir avec d'autres baptisés de d'autres confessions à l'intérieur de l'Église. Mais aussi, tout comme la foule avait des besoins, l'Église doit regarder aussi comment on marche les baptisés en Église ou hors de l'Église avec l'humanité qui a encore de grands besoins. Oh oui. Alors, le comment, je vais laisser Alain, la semaine prochaine, vous en parler davantage et je vais conclure en vous disant que ça sera une marche inclusive et réflexive. Merci. Merci Claire, tu me mets l'eau à la bouche. Philippe Flynn, du conseil de pastoral de la paroisse. Tu as apporté ta chaise. Oui. Pas pour la parade de la Coupe Stanley, toujours? Non. Alain, comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai peur, là. C'est quoi ça? Oui? C'est toi qui... Oui, j'aime mieux que ce soit toi qui s'assoie dans cette chaise que moi. Alain, Oui? comment ça va? Comment ça va? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux savoir? Ma santé, mon humeur, c'est ça, hein? C'est ça que tu vas demander, toi, là. Alors, je voulais montrer la différence entre, Alain, comment ça va au passage rapidement quand on croise quelqu'un et quand on s'assoit avec la personne et peut-être qu'on offre un café et on demande vraiment comment ça va. Alors, c'est vraiment notre première question pour notre démarche synodale. Comment ça va? On l'a écrit, après beaucoup de débats au CPP, que penses-tu de notre Église? Mais vraiment, François et Christian nous demandent comment ça va? Comme si on prenait le temps de se poser la question. Et même la deuxième question, que souhaites-tu voir dans notre Église? Puis là, on parle de l'Église ici, l'Église universelle, diocésaine, la grande Église. Je reprends la chaise de camping qui est orientée vers le lac. Alors, quand on prend le temps de regarder un peu le lac, le feu lors d'un camping, les étoiles, et on se met un peu à rêver à ça pourrait être quoi? Donc, qu'est-ce qu'on souhaite voir dans notre Église? Et je vais encore revenir à la chaise pour la troisième question. Que vas-tu faire pour notre Église? Je vais l'amener où, ma chaise? Qu'est-ce que moi je peux faire pour aider à ce que le rêve de l'autre personne peut-être se réalise? C'est peut-être mon rêve, c'est peut-être ton rêve. Et moi, je peux peut-être faire quelque chose. Peut-être je ne peux pas faire quelque chose pour ce que moi j'aimerais voir en Église, mais peut-être je peux faire quelque chose pour ce que toi tu aimerais voir en Église. Alors, c'est ces trois questions très simples qu'on va travailler entre Pâques et la Pentecôte, de toutes sortes de façons, en marchant ensemble, café-rencontre, activités créatives, activités pour les gens en ligne. On veut vraiment donner la chance à tout le monde de se poser ces questions-là et de nous permettre à les mettre en commun. Merci. Je t'en prie, assis-toi. Et vous autres, vous allez vous lever. Ça t'apprendra. Relève quand même.